Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. Wow! Oh putain! Par quoi est-ce qu'on commence? Par quoi est-ce qu'on commence? Il s'est passé tellement de choses ce soir. Par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence par Brock Lesnar qui, je crois, c'est la première fois en 3 ans que je l'ai vu autant en difficulté? Sérieusement? Est-ce qu'on parle de Ricochet qui justement a un match pour le titre 24/7 et qui perd en plus face à Riddick Moss? Ricochet? Putain! Est-ce qu'on parle de... Est-ce qu'enfin on a découvert ce qu'il y a dans cette putain de cage d'Eric Rowan alors que ça fait 6 mois qu'on attend et qu'en fait on voit que c'est de la dope totale? Ou est-ce qu'on parle enfin du main event avec Randy Orton qui justement mais alors pin Beth Phoenix et lui fait un RKO, un RKO. Quel raw, quel raw bordel. Bon, j'adore. Merci de me rejoindre. Merci de me rejoindre sur cette review d'Euro. On est le 3 mars, il est actuellement midi 24, le show de ce soir, le show du 2 mars. Le 2 mars 2020. Enfin, j'ai envie de dire, l'Euro de hier soir, si vous l'avez loupé, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille très clairement. Parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ce Euro hier soir. On va parler de Randy Orton, Beth Phoenix, qui est Randy Orton Edge plutôt entre guillemets, mais ce soir c'était Beth Phoenix qui était liée. Mais sérieusement, la rivalité Randy Orton Edge est la meilleure rivalité depuis des mois faciles, peut-être même depuis des années, vraiment. Et c'est la meilleure rivalité, la meilleure storyline pour WrestleMania, bordel. La meilleure, il y a tout qui est intégré là-dedans. Il y a tout qui est intégré là-dedans. Il y a justement les souvenirs, nos souvenirs de, pour moi je dirais d'enfance. Il y en a qui sont justement, il y en a c'est de la nostalgie, il y en a c'est des souvenirs de 10 ans. Moi c'est d'enfance parce que Randy Orton Edge c'est 2010, c'est toute mon enfance, tu vois. Avoir ça, autant de nostalgie, autant justement d'intégration de vie réelle, si je peux dire ça comme ça, parce qu'ils intègrent justement Beth Phoenix, la vraie femme de Edge dans la storyline. Justement, ils intègrent les problèmes de Edge liés à l'alcool. Justement, ils intègrent les enfants de Edge et de Beth Phoenix. Magnifique. Magnifique. Randy Orton, par contre, il m'a déçu ce soir. Tu vois, je m'y attendais. Le RKO, tout le monde s'y attendait. Randy Orton, il est à peine arrivé dans l'arène. Tout le monde scandait RKO, c'était prévisible à 100%. Mais je m'attendais quand même, et Randy Orton, il m'a déçu, tu vois, son côté psychopathe et tout, il l'a pas montré ce soir, et c'était maintenant qu'il fallait le faire. C'était maintenant. Il aurait pu aller plus loin. Il aurait pu faire exactement la même chose qu'avec Edge et Matt Hardy. Par exemple, Matt Hardy qui a quitté la WWE d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Mais il aurait pu aller plus loin et faire exactement la même chose qu'il a fait à Edge et Matt Hardy. Et s'il aurait fait ça, bordel, s'il aurait fait ça, je sais pas ce que j'aurais dit, mais franchement, j'aurais applaudi, mais alors de toutes mes forces. Et c'est clairement la chose qui manquait. Tu vois, parce que juste un RKO assez léger quand même. Après vous allez me dire, oui mais c'est une femme, machin tout ça. Oui mais justement, ça en rajoute encore plus. Vous croyez sérieusement qu'en 2009, Randy Orton avait pitié de Stephanie McMahon quand il avait accroché Triple H à une menotte à la corde et qu'il avait mis un putain de punk kick à Stephanie McMahon à 2 mètres des yeux de Triple H, son mari? Magnifique, putain. Magnifique. Mais Randy Orton m'a déçu, il aurait pu aller plus loin. Il aurait pu justement mettre le RKO, réfléchir un peu, entendre les voix qu'il a dans sa tête, parce que Randy Orton, il est pas tout seul, là-haut, tu vois. Se retourner, aller chercher une chaise, et là, vraiment, la gueule des fans, sans déconner. Parce que déjà qu'on était juste choqués, déjà que les fans étaient choqués juste avec un RKO sur une femme. Mais alors, imaginez, Randy Orton aurait fait un RKO, ensuite, il aurait été chercher une chaise, il aurait posé la tête de Beth Phoenix sur la chaise, et il aurait pris la chaise, il aurait fracassé le crâne de Beth Phoenix sur la chaise avec une chaise. La même chose qu'il a fait Edge et Matt Hardy, par exemple. La même chose. Vous imaginez un peu l'engouement et tout ce qui aurait pu se passer.
Malheureusement, ça a pas eu lieu, mais ça aurait été bon. En même temps, Beth Phoenix, bon, elle a pris RKO, mais elle l'a un peu cherché. Hein, je veux dire, Randy Orton, il s'est pris, t'es qu'un sale chien, t'es qu'un fils de pute. Bon, elle s'est pris, voilà, il s'en est pris plein la gueule. En même temps, on va pas se mentir, qu'il le mérite, tu vois. Mais il y a tout ça, il y a tout cet engouement. La meilleure storyline, la meilleure rivalité du moment, c'est clairement Randy Orton Edge. Et j'adore ce qui s'est passé, parce que même sans avoir Edge, on l'a pas vu depuis un mois. Ça fait un mois qu'on l'a pas vu, Edge. Et je veux dire, même sans qu'il soit là, la rivalité est exceptionnelle, pardon. La rivalité est exceptionnelle et ça m'aurait fait tellement chier et j'avais tellement peur qu'ils fassent ce match-là au show en Arabie Saoudite, super showdown. Finalement, ils le font à WrestleMania. Ouf, tant mieux. Mais clairement, c'est la meilleure rivalité, la meilleure storyline qui existe. Enfin, on a compris de pourquoi Randy Orton a attaqué Edge. Bon, c'était un peu vague cette histoire, mais bon. On va pas non plus titiller, on va pas chercher non plus dans les détails. Mais je veux dire, la meilleure réalité c'est celle-là. Et même si vous n'avez pas envie de voir le show, vous n'avez pas le temps ou quoi, je vous conseille très clairement d'aller voir ce segment. Alors, bien évidemment, j'ai reçu énormément de messages suite à Super Showdown, des gens qui me disaient « Mathieu, maintenant je vais plus regarder, c'est nul, machin, trop de mauvaises décisions, marre avec la WWE, ok. » Écoutez-moi, vous me faites confiance. Je suis votre analyseur favori, j'analyse tous les shows, chaque semaine, à chaque fois. Donc maintenant, ce que je peux vous conseiller les potes, et vraiment, faites-moi confiance. Si vous comprenez l'anglais, aussi un minimum, parce qu'il faut comprendre quand même la promo, bien évidemment, allez voir juste ce segment. Il est sur la chaîne YouTube de la WWE, je sais pas combien de temps il dure, je vais regarder ça. Vous avez peut-être, allez, vous avez 4 minutes 56 à dépenser de votre vie. Je pense, quand même. C'est juste 4 minutes 56 et vous regardez ce qui s'est passé. Et magnifique, et même peut-être que je vais le regarder avec vous tout à l'heure, je sais pas. Parce que c'était clairement magnifique, mais encore une fois, il manquait ce coup de chaise. Et j'aurais voulu qu'ils aillent plus loin quand même. Je m'attendais à ce RKO, c'est pour ça, mais je voulais quand même qu'ils aillent plus loin. Tu vois, mais en tout cas, bravo pour ce qu'ils ont fait. Et j'ai adoré le segment de fin. Maintenant, il s'est passé beaucoup de choses à Raw ce soir, et c'est pour ça que j'ai kiffé le Raw de ce soir. C'était un très bon show, je sais même pas qu'est-ce que je vais mettre en titre. Parce que c'était un excellent show. Vraiment, enfin, c'était peut-être pas un excellent show, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un show de Raw comme ça qui m'a autant plu parce que chaque chose, en fait, était intéressante. Et enfin, on arrive à WrestleMania et le Elimination Chamber, c'est ce week-end. Aujourd'hui, on a la review de Raw. Demain, je ferai une vidéo news. Jeudi, il y aura la vidéo pronostic de Elimination Chamber. Samedi, la vidéo pronostic, la review de SmackDown, pardon. Et ensuite, il y aura la review de Chamber et tout la semaine prochaine. Enfin, il y a plein de choses qui vont arriver. On est en semaine spéciale Elimination Chamber. On a WrestleMania qui arrive. Là, maintenant, c'est dans un mois quasiment. C'est le 5 avril. On est le 3 mars. Donc, dans un mois et 2 jours, on a enfin notre WrestleMania, le plus grand show de l'année, le plus gros pay-per-view de l'année. Magnifique à chaque fois. Et là, enfin, j'ai envie de dire que, voilà, là, ils ont réussi à enfin lancer cette route vers WrestleMania. Ok, les shows étaient bons. Ok, les Raw étaient bons ces dernières semaines. Mais je veux dire que là, ils ont vraiment réussi à accélérer la cadence, à accélérer le mouvement et boum, à te faire un bon show. Un très bon show qui colle parfaitement parce qu'il n'y avait pas un seul segment ce soir qui était inutile. Vraiment. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a des points, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui sont vraiment restés dans ma tête. Tu vois, le moment avec Brock Lesnar, Drew McIntyre, le moment au Ricochet, avec Riddick Moss pour le titre 24/7. Bon, ça, on en parlera un petit peu après. Le moment de enfin Rowan a dévoilé ce qu'il y a dans cette putain de cage. Enfin, les Street Profits qui sont nouveaux champions par équipe. Car oui, nous avons des nouveaux champions par équipe de Raw ce soir. C'est donc les Street Profits, donc Montez Ford et Angelo Dawkins. Et enfin, donc, du coup, Randy Orton, Beth Phoenix, la fin de tout ça. Magnifique. Vraiment magnifique. Sérieusement, Randy Orton, j'en ai parlé. Randy Orton, j'en ai parlé, machin. Fin de l'histoire. Maintenant, est-ce qu'on parle de Brock Lesnar? Drew McIntyre. Le show s'ouvre comme ça. Le show démarre comme ça. Brock Lesnar arrive, comme d'habitude, avec Paul Heyman. Comme d'habitude. Paul Heyman arrive, nous présente Brock Lesnar, comme d'habitude. Et commence à promouvoir le match pour WrestleMania. Et enfin, on a de l'interaction entre Drew McIntyre et Brock Lesnar. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Parce que clairement, on n'en avait pas. Là, ils étaient tout concentrés autour de leur match de merde là, entre Ricochet et Brock Lesnar. Enfin, c'est terminé. On a vu le squash, on n'en parle plus. Et là, enfin, on a justement une interaction entre les deux. Et pas n'importe quelle interaction. Une interaction magnifique, bordel. Magnifique. C'est la première fois
que je vois Brock Lesnar autant en difficulté et autant se faire botter le cul par une superstar, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça fait au moins facile 3 ans que je l'ai pas vu autant dans le mal comme ça. Parce que le mec arrive. Paul Heyman fait sa promo. Paul Heyman commence à cracher au visage de Drew McIntyre. Drew McIntyre, sa musique arrive. Drew McIntyre, le mec arrive sans micro. Pas besoin de parler, McIntyre. Il arrive, il est face à Brock Lesnar. Déjà, Drew McIntyre est hyper grand. Il regarde Brock Lesnar de bas. Et Brock Lesnar le regarde en haut comme ça. Donc, magnifique face to face. Réellement. Brock Lesnar se fout de la gueule de McIntyre. Il rigole. Il commence à partir. Et au moment où justement, parce qu'en fait, si vous voulez, il part justement, il s'en va justement, donc il commence à faire le mouvement comme quoi il allait quitter le ring en dessous justement, enfin au-dessus de la deuxième corde. Tu vois, entre la deuxième et la troisième corde, vous voyez, quand une superstar monte sur un ring et quand elle descend, bah voilà, c'est ça en gros. Justement, il commence à faire le mouvement, il s'arrête, il lâche la ceinture, il fonce sur McIntyre, sauf que McIntyre, à la vitesse de l'éclair et sans élan, bam, Claymore kick. Et le mec se relève comment ça s'appelle? Le saut chassé, je crois. Où justement, il est complètement au sol sur le dos et juste à la puissance de ses jambes, il arrive à remonter tout son corps. Et Drew McIntyre, pourtant, c'est une putain de bête, donc faire ça, il faut y avoir, parce que Drew McIntyre fait 1 mètre combien et combien de kilos? Drew McIntyre doit faire au moins 2 mètres facile, mais combien il fait de kilos aussi? Il fait 1m96 pour 120 kilos. Drew McIntyre, c'est réellement une putain de bête. Et taper des sauts chassés comme ça sans même un élan ou quoi, waouh. Donc Drew McIntyre, le mec fait un saut chassé, il se barre, il en a rien à foutre du titre, il le laisse par terre, c'est pas un mec qui va prendre le titre et qui va le lever comme ça, non, le mec n'en a rien à foutre pour le moment du titre, ça sera son moment de gloire et ça sera à WrestleMania car oui, il gagnera ce putain de titre. Et Brock Lesnar commence à sortir machin, il se prend le Claymore kick, Drew McIntyre commence à se barrer, il arrive sur la scène et Brock Lesnar, donc il y a tous les fans qui sont là dans l'arène en lui chantant justement le goodbye, justement qui est si célèbre ici aux États-Unis. Et donc Brock Lesnar, donc vraiment dépité, il commence à se retourner pour justement retourner en coulisses. Et là on a quelqu'un qui arrive par derrière, Drew McIntyre, la même chose, qui arrive avec un élan magnifique, bam, Claymore kick, tu vois. Ensuite, Brock Lesnar se relève à peine, il titille un peu, tu vois, il a du mal. Et Drew McIntyre, bam, il enchaîne, 3e Claymore kick. Waouh! Et là, la rivalité est enfin lancée. Et Brock Lesnar, c'est la première fois qu'on le voit autant dans le mal, je crois, depuis 3 ans facile. Donc là, on va voir comment les officiels, comment Vince McMahon va gérer ça et va gérer tout cet engouement autour de cette storyline. Parce qu'on connaît justement à quel point Vince McMahon kiffe Brock Lesnar, on sait à quel point les officiels adorent Brock Lesnar, c'est pour ça que le mec gagne 2 millions de dollars pour rester 2 minutes, mais ça c'est notre histoire, c'est l'Arabie Saoudite. Et bah, j'ai hâte de voir maintenant comment ils vont booker ça. Est-ce que Brock Lesnar justement va se faire dominer toute la réalité? Est-ce que la semaine prochaine c'est Drew McIntyre qui va se prendre des F5 du futur? J'en sais rien. Et c'est pour ça que j'ai envie de voir l'Euro de la semaine prochaine également. Parce que qu'est-ce qui va se passer, putain? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Mais en tout cas, magnifique. Vraiment magnifique. Et ce segment-là aussi était magnifique. Et Drew McIntyre, et enfin ça montre, enfin la puissance de Drew McIntyre, tout ce que Drew McIntyre a, tout ce que Drew McIntyre peut créer comme engouement. Moi, dès qu'il était arrivé, j'ai suivi à NXT. Dès qu'il est revenu en 2017, je l'ai suivi. Du côté de la NXT, d'accord? Et quand il est arrivé à Raw, en 2018, j'ai dit, les gars, cette superstar là, je m'en souviens, c'était juste après WrestleMania 34. Je m'en souviens, et je l'avais dit devant la caméra. C'était il y a bientôt 2 ans, et je l'avais dit, j'étais au même endroit, à la même place. Je l'avais dit, bon, j'avais pas la même caméra et tout ça, mais ça c'est notre histoire. Je l'avais dit, je vous avais regardé droit dans les yeux, je vous avais dit, ce mec là est la future top star de la compagnie. Et tout le monde me disait, mais non, Mathieu, Drew McIntyre, c'est juste un petit effet, ça va durer quelques mois, machin, tout ça. Je vous ai dit, les gars, vous verrez, ce mec là, et le futur, c'est une putain de future star. Vous verrez. Et la VE, on sait pas trop ce qu'il faisait avec lui. À un moment, il le pushait, à un moment, il le dépushait. Un moment, il le mettait en avant, il le mettait vers un championnat mondial, j'allais dire mondial, mais non, mondial. À un moment, il le reculait. Enfin, tu savais pas trop ce qu'il faisait avec Drew McIntyre. Tu vois, on savait pas trop où il voulait en venir avec lui. Et moi, je vous disais, les gars, son moment va venir. Ça va être son moment de gloire. Ça va être une star, McIntyre. Et voilà, au début, personne ne me croyait. Et là, on voit, actuellement, ce que c'est McIntyre. McIntyre, c'est simple, c'est pour moi, que ce soit à Raw, SmackDown, même NXT, et vous savez à quel point j'adore les superstars qui sont là-bas,
Pour moi, Drew McIntyre est la superstar la plus complète de la WWE. C'est-à-dire que le mec a tout. Il a le physique, il a le micro, il a le in-ring, il a le charisme, il a tout. Il a tout pour être une putain de top star et pour être un putain de champion du monde. Et Drew McIntyre doit être l'homme qui doit battre Brock Lesnar à WrestleMania. Maintenant, ça paraît quand même bizarre de voir Brock Lesnar perdre 2 fois de suite à WrestleMania. Seth Rollins, dans un premier temps, WrestleMania 35, et là bientôt Drew McIntyre, WrestleMania 36. Mais bon, on verra bien, on va pas commencer à se plaindre, on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, j'ai juste un mot à dire, c'est waouh. Et vraiment, j'ai adoré. Ces 2 segments-là, le segment avec Randy Orton, Beth Phoenix, le segment avec Brock Lesnar, Drew McIntyre, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire, mais franchement, juste un mot, c'est waouh. On n'a pas eu ça ce soir, si c'était que ça. Je dirais c'était un bon show, mais non, on a eu mieux que ça. On a eu de nouveaux champions par équipe. Wow, enfin, c'était pas Super Showdown leur moment. C'était à Raw, ce soir. Montez Ford et Angelo Dawkins, les Street Profits, qui sont nouveaux champions par équipe de Raw. Et enfin, c'est pas eux qui sont à prendre pour des cons, et c'est enfin Buddy Murphy et Seth Rollins qui sont à prendre pour des cons. Parce que on a les AOP qui sont là comme d'habitude sur la scène. Ils n'étaient pas aux abords du ring. Là, cette fois-ci, ils étaient sur la scène. À un moment, Buddy Murphy, Seth Rollins, ils sont un peu dans le mal face aux Street Profits. Les Author of Pain décident d'aller vers le ring, mais ils se font aussitôt exclure par l'arbitre et disent aux arbitres justement de retourner au vestiaire le plus rapidement possible. Donc Seth Rollins commence à gueuler, les Author of Pain sont pas contents. Qu'est-ce qui se passe dans le dos de l'arbitre? Kevin Owens arrive de nulle part, stunner sur Rollins. Je cherchais, j'allais dire Murphy, mais je voulais pas me tromper. Stunner sur Rollins. Kevin Owens se barre à la vitesse de la lumière. L'arbitre se retourne. On a Montez Ford qui fait un frog splash sur Seth Rollins. 1, 2 et 3. Nouveaux champions par équipe de Raw. Comment ce match a été mené? Eh bah, waouh. Et maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'on fait les Street Profits. Parce que les Street Profits également sont incroyables. On les a pas vus énormément. Mais dans le ring, ils sont très bons. Angelo Dawkins et Montez Ford, très clairement, du côté de la NXT, voilà. C'est également une très bonne équipe. Et franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Et voilà, on a des nouveaux champions ce soir, les Street Profits, qui méritent enfin leur couronnement. Ça fait des mois qu'ils sont là maintenant. Ils ont pas fait grand-chose au début, je me souviens. Ils faisaient juste des segments comiques de merde dans les coulisses. Et là, maintenant, ils ont enfin leur moment de gloire. C'était pas Super Showdown. Je croyais que ça allait être un Super Showdown, mais finalement, non. Ça a été au Raw de ce soir. Et enfin, ils ont leur mouvement. Ils ont enfin leur couronnement. Maintenant, voilà. On aura Elimination Chamber ce week-end. Ils auront Seth Rollins et Buddy Murphy auront leur rematch. Dans les commentaires du Super Showdown, on me dit oui, mais Mathieu, c'est fini les rematchs depuis 2019. Bah, la preuve que non. Donc, ils auront leur rematch à Elimination Chamber. Donc, on verra bien. Maintenant, ce serait quand même con de faire gagner les Street Profits là et de les faire refaire à Elimination Chamber. Tu vois, mais justement, ça pourrait créer, eh bien, un petit engouement pour WrestleMania. Parce que parce qu'il y avait plusieurs news qui sortaient comme quoi Seth Rollins affronterait Murphy à WrestleMania, et bah peut-être que justement, il y aurait une trahison des deux à Elimination Chamber ou quoi, et qu'enfin, la rivalité sera lancée. Et qu'ils auront justement un mois pour construire cette storyline et la construire correctement. On verra bien pour tout ce qui est du cas Murphy, Rollins et des Street Profits. Ce week-end à Elimination Chamber, on en saura un peu plus, j'en parlerai bien évidemment de toute façon dans ma vidéo pronostic, donc jeudi. Maintenant, Ricochet, putain, pauvre Ricochet, le mec arrive de le mec arrive des Indies, il arrive à NXT en tant que putain de star, top star. Le mec est le premier champion nord-américain. Le titre nord-américain qui est, je le rappelle, est le titre mineur de la NXT. En gros, c'est équivaut au championnat des États-Unis ou championnat intercontinental. Le mec est le premier champion nord-américain. Il a tout un engouement autour de lui. Le mec il arrive au main roster, il gagne plus rien. Cet été, bon, il avait justement cette petite histoire, ce petit règne en tant que champion des États-Unis, mais c'était clairement pas ouf. Et là, Ricochet, putain, j'aurais jamais pensé dire ça, mais écoutez ce que je vais vous dire. Ricochet a un match pour le titre 24/7 face à Riddick Moss, et le pire, c'est que le mec perd face à Riddick Moss, on sait même pas qui c'est. Je savais même pas qui c'était avant qu'il arrive.
Je sais pas. Vince McMahon, je sais pas ce qu'il a avec Ricochet. Il lui fout un match de Brock Lesnar en 2 minutes où le mec se fait, mais alors, déchiré. Mais genre, le mec, il a même pas le temps de porter juste un petit coup sur l'épaule, un coup de... Rien. Rien du tout. Il a pris 3 German suplex, un F5 fin du match. Le match a duré 2 minutes. Et là, il arrive face à Riddick Moss, le mec perd. Putain, où est le ricochet d'avant, où est le ricochet de l'époque? Sérieusement. Ah, moi, j'ai envie de chialer, putain, j'ai envie de chialer pour lui. Parce que putain, pauvre ricochet, quoi. J'ai vraiment envie de pleurer. Oh là là. Ça me fait de la peine pour lui de voir que le mec était une putain de top star à NXT, qu'il arrive au main roster et qu'il s'est fait enterrer comme ça. Et encore, le mec était champion des États-Unis cet été. En juin, juillet, le mec qui était champion des États-Unis. Ah, mais là, t'es descendu bien bas, mon pauvre, en même pas 6 mois. Waouh! Ah bah t'as tapé fort, hein. Bon, la caméra qui se casse la gueule en plein tournage, j'adore. Bon, en même temps, le trépied, c'est un peu de la merde, on va pas se mentir. Il commence à se faire vieux alors que ça fait 1 an que je l'ai, mais voilà, c'est un peu de la dope ce que j'ai acheté, on va pas se mentir, mais bref. Donc de toute façon, donc le désolé si le cadrage est pas le même, du coup. Donc voilà, donc bref. Ricochet, on a terminé. On a fini de parler de ça. Maintenant, bon là, on a eu un peu le moment un peu le plus creux du show. Hein, Aleister Black était un peu la victime du soir. Bah, en gros, il a eu des matchs contre Lou Gallows, Karl Anderson et AJ Styles. Et en gros, ça s'est fini que AJ Styles a fait un phénoménal forearm à justement Aleister Black pour gagner ce match et faire un tombé façon Undertaker. Bon voilà, il n'y a rien eu de transcendant, il n'y a rien eu de spécial, mais je tenais quand même à vous le dire. Ensuite, bon là on a eu un match féminin. Liv Morgan, Ruby Riott, Sarah Logan, en tant qu'arbitre spécial. Donc les 3 anciennes membres du Riott Squad sur ce ring. Alors le heel turn de Ruby Riott, bon il était totalement inutile. Enfin, il n'était pas inutile, mais en tout cas, il n'a pas eu l'engouement de ce qu'il va avoir, très clairement. Donc, tout le monde s'en fout, alors que ça fait ouais, quoi, peut-être 3 semaines qu'elle l'a fait ou quoi. Donc du coup, alors, on a Liv Morgan ce soir qui gagne ce match. Bon, en gros, c'est simple, hein, Liv Morgan qui gagne ce match. Sarah Logan qui fait... Oh, putain. Oh là là là. Attends. Oh non, il est tout mouillé là. Putain. C'est ça de pas faire de cut. On est ensemble, c'est la famille, c'est W Live France. Donc je disais, donc justement, on a Liv Morgan, Ruby Riott et Sarah Logan. Tu vois. Et ce match-là, c'est uniquement pour le Chamber ce week-end. Le Chamber féminin. Mais vu qu'on connaît déjà la vainqueur, on s'en fout. Maintenant, enfin on a découvert ce qu'il y avait dans la cage de Rowan. Et honnêtement, bah, déçu. Parce que je m'attendais à un vrai truc, tu vois. Mais il y a quoi de moins original qu'une araignée? Qu'est-ce qu'il y a de moins original qu'une araignée? C'était une araignée en fait dans la cage de Rowan. Alors c'est pas la petite araignée de merde que t'as dans ta chambre ou dans ton garage des fois, tu vois. Là c'était The Araignée. Je vais vous montrer une petite image de Rowan pendant le show, justement. On va mettre Rowan Spider. On va mettre Rowan WWE Spider. C'était pas la petite araignée de merde que t'as dans ton garage ou quoi, tu vois. Non, c'est la vraie araignée, quoi. Alors en gros, vous voyez le truc, en gros. Voilà, en gros c'est ça. Donc là on a Rowan qui se marre avec justement l'araignée dans sa main, quoi. Donc c'est vraiment... J'ai jamais vu une mygale dans ma vie, mais ouais, ça doit faire la taille d'une mygale ou c'est même plus gros, j'en sais rien. Mais en tout cas déçu parce que je m'attendais vraiment à un vrai truc, quoi. Et le pire c'est qu'il l'a montré à qui? Il l'a montré à Noé Rossé, quoi. Ok. Bon, pourquoi pas. Ensuite, du coup, on a eu le match entre Kairi Sane et Shayna Baszler. Alors, à base, ça devait être Asuka Shayna Baszler, mais finalement, on n'a pas eu ce match-là. Et Shayna Baszler a gagné par soumission, donc pas grand-chose à faire, pour être honnête avec vous. Enfin, on a eu ce match, le tag team match entre Rey Mysterio et Humberto Carrillo contre Andrade et Angel Garza. Andrade qui était de retour ce soir. Bon, il a fait son retour à Super Showdown.
Mais il était de retour ce soir enfin dans les weekly après sa suspension. Maintenant c'est Samoa Joe qui est suspendu suite à la Wellness Policy. Donc la règle contre tout ce qui est produits illicites, on va dire, tout ce qui est stéroïdes, etc. Donc du coup voilà, c'était Andrade qui a été suspendu. Maintenant c'est tout simplement Samoa Joe. Alors, comme on dit la Wireless Policy, je sais plus. Faudrait que je regarde. Mais du coup, quant à ces 4 mecs là dans le ring, Rey Mysterio, Humberto Carrillo, Angel Garza, Andrade, t'es sûr à 90% que t'auras un putain de match. T'es sûr à 90% que t'auras un putain de gros match, sans déconner. Et on a eu la preuve ce soir parce que c'était vraiment magnifique. Rey Mysterio, Humberto Carrillo, Andrade, Angel Garza, magnifique. Tu peux reprocher à Humberto Carrillo et Angel Garza d'avoir autant de charisme que cette petite boîte AirPod, mais tu peux pas leur reprocher que les mecs ont un talent incroyable et que dans le ring c'est eux qui te font les meilleures prestations. Tu ne peux pas. Peut-être même cette boîte AirPods a plus de charisme qu'Humberto Carrillo et Angel Garza, mais quand même, ils sont incroyables. Donc peut-être qu'ils sont niveau charisme ou quoi, ils sont ridicules. Par contre niveau in-ring, les mecs envoient. Donc moi je dis juste une chose, c'est vraiment respect. Et là on va s'écouter. Là on va s'écouter le segment avec Randy Orton, Beth Phoenix. Est-ce qu'on se l'écoute ou est-ce que ça risque des choses? Parce que des fois je me suis fait copyright la dernière fois. Je sais pas. Je sais pas si je prends le risque ou pas. Non, je vais pas prendre le risque. Je le ferai pour une review de SmackDown ou quoi. Pourquoi pas. Mais non, je vais pas prendre le risque en fait. Je voulais le faire, mais je vais pas prendre le risque. Parce que si je me fais strike, honnêtement, ça me ferait chier. Ah, vraiment, ça me ferait chier. Donc, je vais pas prendre le risque. Dites-moi si ça vous intéresse, qu'on écoute des fois des promos ensemble. Genre, quand il y a vraiment des segments intéressants ou quoi. Bah, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous intéresse ou pas. Ou si vous voulez très clairement juste que j'en parle et qu'on passe ensuite sur les résultats. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, voilà. Du coup, voilà pour ce qui était de Raw. Comme j'ai dit, c'est passé beaucoup de choses intéressantes. Brock Lesnar, Drew McIntyre, Randy Orton, Beth Phoenix, les Street Profits, nouveau champion, ce qu'il y a dans la cage de Rowan, bref. Ricochet qui malheureusement a des matchs pour le titre 24/7 et les perd en plus. Mais du coup, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaît. Les potes, j'espère également que le show vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le show. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du show, ce que vous avez pensé ce que vous pensez de la vidéo. Voilà, tout simplement. Merci à tous ceux qui lâcheront un petit like, un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à le faire. Le petit like, le petit pouce bleu qui soutient et qui fait extrêmement plaisir. Allez-y, c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Donc faites-le et merci à ceux qui le feront. Si vous aimez ce que vous voyez et que vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne W Live France tout simplement. Si vous êtes un énorme fan de catch, WWE plus précisément, cette chaîne est faite pour vous. Donc allez-y, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Donc du coup voilà. Je vais boire et ensuite on va passer aux résultats de Raw bien évidemment. On va pas regarder la carte des Elimination Chamber ensemble. Je pense pas que ça serve réellement à quelque chose. Mais du coup voilà. Alors là bientôt il y a des vidéos qui vont arriver sur la chaîne ou peut-être je sais pas comment ça va se passer. Mais bientôt il y aura quelques petites vidéos en duo qui vont arriver notamment avec 2 personnes, 2 youtubeurs catch également. Donc c'est pas des personnes qui ont 200 abonnés ou quoi, donc c'est quand même des gens qui ont un certain nombre d'abonnés. Donc ça va arriver sur la chaîne rapidement, je ne sais pas quand, je vous tiens au courant. Mais voilà, ça va réellement être des beaux petits projets, des belles petites vidéos assez intéressantes à faire, très clairement. Parce que je trouve ça hyper dommage en fait qu'on soit si peu en fait sur YouTube à faire, enfin qu'on soit si peu. Que déjà que le catch en France n'est pas le même engouement qu'à l'époque et que ça soit peu connu comme à l'époque. Et que justement on soit pas énormément de gros youtubeurs à en faire. On est peut-être quoi aller pour agrandir la chose. On est peut-être une dizaine, tu vois, vraiment pour agrandir la chose. Et que personne fasse des vidéos en duo et tout, je trouve ça hyper dommage. En fait, parce qu'on a une toute petite communauté, etc. On pourrait vachement s'entraider et tout. Et tout le monde fait ses trucs dans son coin. Et je trouve ça complètement con. Donc j'aimerais justement qu'en 2020, justement, je fasse une vidéo avec lui, une vidéo avec lui, une vidéo avec un tel. Et ça peut clairement être sympa. Et je pense que vous également ça peut vous plaire. La dernière fois que j'ai fait une vidéo en duo sur la chaîne, vraiment quand je parle vidéo en duo, ça remonte à septembre 2018. C'était avec Axel, j'avais passé un putain de bon moment. Et clairement c'était juste super. Et j'aimerais refaire ça.
simplement, et je vais refaire ça, ça a été sûr. Maintenant, faut juste voir comment on s'organise et tout. Mais ça va se refaire. Donc on verra, je vous en tiendrai bien évidemment au courant. Donc du coup, voilà. Donc je pense du coup qu'on peut passer bien évidemment au résultat du show maintenant, parce que je pense que l'on a fait le tour, très clairement. Mais voilà, merci à vous de m'avoir rejoint. Et je pense que je pense qu'on peut y aller. Je pense qu'on peut y aller. Au pire, vous savez quoi, non. Faut prendre des risques. Dans la vie, il faut prendre des risques. Donc on va pas s'écouter le segment avec Randy Orton, mais on va se regarder justement le segment avec Drew McIntyre, Paul Heyman et Brock Lesnar. J'espère que je vais pas me faire strike, mais dans la vie, il faut prendre des risques. Donc on va regarder ça ensemble. Donc bref. Donc on est parti tout de suite pour les résultats de Raw. C'est parti, donc Raw qui était en direct de Brooklyn dans le New Jersey. Donc Raw du 2 mars en direct de Brooklyn dans le New Jersey. Alors on nous a annoncé ce soir que officiellement que SummerSlam allait avoir lieu à Boston dans le Massachusetts cette année. Donc les commentateurs sont Tom Phillips, Jerry Lawler et Baron Saxton. Et le show s'ouvre avec Brock Lesnar qui arrive sur le ring avec Paul Heyman. McIntyre is a hyped up fraud. Donc Brock Lesnar, il nous dit que en gros, il nous présente donc d'abord Brock Lesnar. Lesnar didn't just survive against 15 of the top stars in WWE. Donc il nous dit que Brock Lesnar victimise les superstars de la WWE petit à petit, année après année. Il nous dit que c'est la superstar la plus dangereuse du divertissement sportif et on l'a vu ce jeudi à Super Showdown. Maintenant il dit pourtant c'est bien Lesnar qui a massacré une dizaine de catcheurs au Royal Rumble jusqu'au moment où Ricochet l'a frappé et ce qui a permis à McIntyre de l'éliminer. McIntyre is going to get squashed and don't booby! It's going to get squashed! Donc là on a Drew McIntyre qui arrive. On va enlever la musique parce que ça risque les copyrights. Et là on a ce face to face enfin entre Drew McIntyre et Brock Lesnar. Puissance face to face avec McIntyre qui est beaucoup plus grand que Brock Lesnar et qui se regarde droit dans les yeux. Donc là on a toute la foule qui scande Drew, 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 tout le monde est à fond de McIntyre, derrière Drew McIntyre, pardon. Brock Lesnar rigole et lui dit mon pote, c'est moi qui ai le titre. Et donc Brock Lesnar là s'éloigne de McIntyre. Là il commence à faire semblant de sortir du ring. Là il arrive vers McIntyre. Et sans élan de McIntyre, Claymore. Et il se relève comme ça en chaud sachet, je sais plus comment ça s'appelle. Et Drew McIntyre vraiment hyper puissant quoi. Et là Brock Lesnar justement est sur le stage, il commence à vouloir retourner en coulisses. Et Drew McIntyre derrière. Encore un Claymore de McIntyre. Il est incroyable vraiment. Et en 2018 on osait me dire que ces mecs là c'était pas la future top star de la compagnie. Bah putain. Drew McIntyre la chope le titre. Il le regarde. Il se lève avec le titre. Et putain la foule. Écoutez le bruit de la foule quand McIntyre le lève. Quand je lève le doigt, c'est que Drew McIntyre lève la ceinture. Écoutez le bruit hein. Magnifique. Et là il lui jette le titre à la gueule. Et là il attend une Brock Lesnar complètement KO, complètement groggy. La foule qui chante One More Time encore une fois. Et Drew McIntyre s'apprête justement à lui faire un troisième Claymore Kick encore une fois. Magnifique. Et oui, le son relève que j'ai, il est pas du tout, il est naturel. Vraiment, il est naturel et il est magnifique. Vraiment, c'est...
Quand Drew McIntyre va gagner ce putain de titre à WrestleMania, ça va être un truc de dingue, vraiment. Donc bref, donc du coup voilà, le tout début du show, j'ai même pas besoin de vous le lire parce que j'ai clairement tout résumé et on a regardé ça ensemble, donc vraiment, mais alors, magnifique, tout cet engouement autour de Drew McIntyre, c'est un pur plaisir, vraiment. Et quand Drew McIntyre va gagner enfin et qu'il va poser ses mains sur ce titre à WrestleMania, ça va être quelque chose de gros, parce que Vince McMahon, c'est ce qu'il veut faire. Il y a énormément de news qui sortent comme quoi Vince McMahon veut donner le titre à Drew McIntyre, qu'il veut en faire vraiment la future top star de la compagnie, le futur face, la future star face de la compagnie, comme ce qu'il a essayé avec Roman Reigns. Sauf que Roman Reigns, ça n'a pas marché parce que le mec a été forcé. Encore une fois, on va voir ce qui va se passer à WrestleMania avec Goldberg, Roman Reigns, les huées que ça va se prendre dans la gueule, mais ça c'est notre histoire. Et là, Drew McIntyre est clairement la putain de future top star et il a réussi Vince McMahon à le faire parce que Drew McIntyre n'a jamais été forcé. Quand il est arrivé au main roster, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était push, après il était dépush, à un moment il était mis en avant, après il était... Tu savais pas trop ce qui se passait. Tu vois ce que je veux dire? Et là justement, enfin on sait ce qui se passe. Enfin on sait ce qui se passe, on voit ce que ça donne et réellement c'est un putain de plaisir. C'est un putain de plaisir et Drew McIntyre, comme j'ai dit, au début était rien. Et je veux dire, au fur et à mesure, il est arrivé, et là, le mec est à son moment de gloire. Et le mec est acclamé par je sais pas combien de personnes, et tout le monde veut qu'il gagne le titre. Et Vince McMahon y compris, souhaite mettre le titre sur les épaules de Drew McIntyre, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Et justement, il a même déjà des plans pour après. Et justement, la première invitée de Drew McIntyre, alors là, ce sont que des news, etc. Hein, faut ça à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Comme j'allais le dire, il y a encore la batterie dans la caméra de mon micro. Ouais. J'ai changé la tuile tout à l'heure, donc bref. Et justement, eh bien, la rivalité justement qui pourrait, la première rivalité avec Drew McIntyre après son match face à Brock Lesnar, ça serait pour être face à Seth Rollins. Donc Drew McIntyre en tant que heel face à Seth Rollins, pour une rivalité, eh ben moi je dis chapeau et je signe tout de suite, réellement. Donc premier match de la soirée. Donc on ferme toute cette parenthèse avec Brock Lesnar et tout, donc premier match de la soirée. On a un match pour les championnats par équipe de Raw, donc les Street Profits, donc Montez Ford et Angelo Dawkins face aux champions, donc Seth Rollins et Murphy. Alors à la fin du combat, on a AOP qui s'approche du ring et l'arbitre les expulse en coulisses. Kevin Owens arrive de l'autre côté et fait un stunner à Rollins pour ensuite prendre la fuite dans la foule, alors que les AOP le pourchassent. Mais Dawkins pousse Murphy contre la barricade et Montez Ford enchaîne avec son Frog Splash sur Seth Rollins pour le compte de 3. Donc les Street Profits gagnent ce match et sont nouveaux champions par équipe de Raw. Ensuite on a un match pour le championnat 24/7. Riddick Moss face à Ricochet. À la fin du combat, Riddick Moss bloque un super kick de Ricochet et lui fait une slam. Riddick Moss enchaîne avec un neckbreaker pour le compte de 3. Victoire donc de Riddick Moss et triste défaite pour Ricochet. Match simple ensuite, Karl Anderson accompagné de Luke Gallows et AJ Styles face à Aleister Black. À la fin du combat, Aleister Black sonne Anderson avec son Black Mass pour le compte de 3. Aleister Black donc gagne ce match. Après le combat, AJ Styles prend le micro et dit à Aleister Black d'attendre une seconde. AJ Styles dit que la clause est que Aleister Black doit aussi passer à travers de Gallows pour pouvoir l'affronter. Donc Luke Gallows accompagné de Karl Anderson et AJ Styles contre Aleister Black. Aleister Black gagne par disqualification car Luke Gallows le fout dans le coin et refuse d'arrêter de le frapper. Donc l'arbitre décide de le disqualifier. Et enfin du coup, Aleister Black complètement groggy, tout simplement. On a AJ Styles contre Aleister Black. Et ça enchaîne les coups sur Aleister Black qui n'arrive presque plus à tenir debout. Et AJ Styles fait sa phénoménale forearm sur Aleister Black et le couvre façon Undertaker, car oui, si vous avez suivi ce qui s'est passé du côté de Super Showdown, on aura ce match AJ Styles contre Undertaker à 90% à WrestleMania. Enfin du coup on a eu le match entre Liv Morgan et Robbie Riott avec Sarah Logan en tant qu'arbitre spécial. À la fin du combat c'est Robbie Riott qui fait un coup de la corde à linge à Liv Morgan et tente le tomber, mais Liv Morgan résiste. Robbie Riott accuse Sarah Logan d'avoir fait un compte trop lent. Et Liv Morgan en profite pour faire un roll-up à Robbie Riott pour le compte de 3, alors que Logan fait un compte hyper rapide cette fois-ci. Donc Liv Morgan gagne ce match. Et à la fin du combat, après le combat, Sarah Logan donc pousse Robbie Riott et Liv Morgan enchaîne avec un dropkick. Et Sarah Logan surprend Liv Morgan avec un big boot pour la sonner. Ensuite en coulisses, Noé José fait la fête avec ses amis comme d'habitude, mais il croise Rowan. Noé José demande si on peut enfin voir ce qu'il y a dans sa fameuse cage. Rowan demande s'il est bien sûr de lui. Ils disent tous oui, tous les potes de Noé José disent oui.
Rowan dit que Noé José l'a demandé gentiment. Alors il va lui montrer, et lui, et à tous ses amis. Et là, Rowan entre sa main dans la cage et sort une araignée géante. Et José et ses amis, justement, prennent la fuite. Alors je m'y attendais pas à ce que ça soit juste une petite araignée. Comme ça, tu vois, je m'attendais clairement à quelque chose de gros, mais finalement non. Donc bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, on verra bien pour la suite. Enfin, Kairi Sane accompagné d'Asuka contre Shayna Baszler. Shayna Baszler gagne ce match par soumission. Effectivement, donc à la fin du combat, donc Shayna Baszler enchaîne avec son Kirufida Clutch pour la faire taper. Donc en gros, c'est un peu le Coquina Clutch de Samoa Joe, tu vois, mais version justement, eh bien, Shayna Baszler. Alors là, je suis juste en train de chercher parce que oui, on s'en fout. On va écouter le segment avec Randy Orton et Beth Phoenix. Si on va se le regarder, c'est juste 4 minutes 55. Donc on va se l'écouter tout à l'heure. Du coup, après le match de Shayna Baszler qui gagne par disqualification, par soumission, pardon, on a Rey Mysterio et Humberto Carrillo contre Andrade et Angel Garza, accompagné de la magnifique Zelina Vega, comme d'habitude, qui est toujours du côté des heels, Zelina Vega. Et à la fin du combat, donc Rey Mysterio repousse Angel Garza et Andrade sur la deuxième corde pour un double 619, et Rey Mysterio enchaîne avec un Hurricane Rana à Angel Garza en bas du ring. Humberto Carrillo monte sur le coin et fait un moonsault à Andrade pour le compte de 3, donc gagnant de ce match, Rey Mysterio et Humberto Carrillo. Et enfin, du coup, maintenant, on va s'écouter le segment, la promo, avec Randy Orton et Beth Phoenix. C'est parti, let's go. Donc je prépare ça, est-ce que vous êtes prêts? Allez, on est parti. Donc dans un premier temps, on a quand même Beth Phoenix qui arrive sur le ring. Dans un premier temps, elle arrive sur le ring et dit qu'elle est contente d'être ici à Raw, elle est ici pour donner une mise à jour sur l'état de santé de Edge. Et Randy Orton arrive directement. Alors est-ce qu'on voit le moment? Non, on voit pas le moment. Au début, Randy Orton arrive vers Beth Phoenix, tu vois. Il veut lui faire un câlin. Beth Phoenix le repousse, il dit mais dégage, t'as failli buter mon mari, alors dégage. Elle veut lui serrer la main. Non, Randy Orton veut lui serrer la main, mais elle refuse également. Elle l'insulte de tous les noms. Et justement, ensuite, du coup, Randy Orton, qu'est-ce qu'il lui dit du coup? Donc comment? Il accepte. Ah oui, ils en sont déjà là en fait. Ok, ils en sont déjà là. Ok, donc en fait sur la chaîne YouTube de la WWE, ils sont déjà là. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on a Beth Phoenix qui arrive sur le ring. Je savais pas que c'était organisé comme ça, donc c'est clairement une organisation de merde. Donc du coup, en gros, je vais vous résumer et je reviens au moment où Randy Orton parle du titre intercontinental, car c'est là où il en est et je vous traduis ensuite juste après ce qui se passe. En gros, on a Beth Phoenix qui arrive sur le ring, elle prend le micro, elle nous dit qu'elle est là ce soir, elle est contente d'être à Raw pour nous donner justement une mise à jour concernant l'état de santé de son mari, donc concernant Edge. Et donc Randy Orton arrive, il veut lui faire un câlin. Beth Phoenix refuse, et veut lui serrer la main. Beth Phoenix refuse, et Beth Phoenix regarde dans les yeux Randy Orton et lui dit mais tu crois sérieusement qu'avec un fils de pute comme toi je vais te serrer la main? Et finalement, Randy Orton dit ok, pas de souci, prends le micro et vas-y, raconte-moi. Donc Randy Orton s'assoit justement sur le coin et Beth Phoenix ne dit pas grand chose, tu vois, elle lui dit pas grand chose et il dit je veux une explication. Randy Orton dit ok, je vais te la donner mon explication. Et donc là je vous lis ce qu'a dit Randy Orton parce que c'est clairement quelque chose d'intéressant et c'est bon à savoir. Et maintenant je vais m'arrêter parce que Randy Orton parlait du titre intercontinental, donc je vais reprendre justement à quand il parlait du titre intercontinental tout à l'heure. Donc, Randy Orton dit qu'il ne sait pas comment le dire, mais voici une histoire. En 1999, la WWE tenait un live event à Saint-Louis, l'endroit où il vivait. Son père, Bob Orton, l'a emmené afin de rencontrer des agents, car il voulait entrer dans le business. Il était là, en tant que fan. C'était génial de voir les légendes. Mais Edge fut le premier à venir serrer la main de son père. Edge lui a dit qu'il était le meilleur mauvais garçon du business, et qu'il était ici grâce à lui. Son père l'a ensuite présenté à Edge, et Edge l'a regardé, en lui disant bonne chance, et que son père, un jour, ils pourraient travailler ensemble. Ça l'a motivé, et l'a rendu confiant sur le ring. Quelques années plus tard, ils étaient dans les main events pour le titre intercontinental. Donc bref, je reprends où j'en étais. Voilà. On était dans les main events, dans les pay-per-view pour les championnats intercontinentaux. Je vais baisser le son un peu. Ensuite, on a créé la Rated RKO pour devenir champion par équipe.
a little too close to the sun. I flew a little too high myself. I hit a brick wall. I hit a rough patch to save. Alors que tout allait bien, il s'est mis à faire de mauvais choix de vie. Edge l'a sorti du trou et l'a aidé à reprendre le dessus. That I should have been buried in it. But you know why I wasn't? Because Edge reached down, grabbed me by the hand and pulled me up out of that. Et il dit qu'en gros, il a donc décidé de rendre la faveur à Edge. Realize that there's more to life. There's love, there's children, there's having a family, starting a family. I was able to go to volleyball games, baseball games, go to my son's play, help them with their homework. Teach them how to be. Donc il dit que le retour de Edge au Royal Rumble après 9 ans d'absence, c'était génial. Mais ce n'était que pour un soir. Le lendemain, Edge croyait qu'il voulait revenir à temps plein. Il sait qu'Edge allait finir en chaise roulante. Il voulait donc que Edge puisse garder la chance d'être le père de leur fille et de l'accompagner à ses sports, donc comme il a dit, baseball, basketball. Il l'a fait car il aime Edge, Beth et leur fils. I knew that someone like me was going to make a name for themselves and put your husband in a wheelchair or possibly worse. And I wanted you to have a husband. I wanted your two little daughters, Lyric and Ruby, to have their father. Et Randy Orton lui dit simplement que c'est de ta faute à toi, Beth. Quand Edge était sous alcool, qu'il était noyé dans l'alcool, est-ce que tu l'as aidé? Non. Beth Phoenix est en train de chialer sur le ring. Et franchement, c'est pour ça que j'adore, c'est quand t'as des éléments de la vraie vie comme ça te met tellement genre à fond dedans. Genre vraiment. Et c'est magnifique. Et Randy Orton est incroyable au micro. Et je veux dire, tout ce qu'il enchaîne, franchement, c'est... Waouh, bravo. He's going to be able to be there for them because of me. And I did it because I love Edge, I love you, and I love your two little girls. Et il dit qu'il aime Edge et ses filles plus que Beth. La vérité fait mal. Il dit je l'ai fait parce que j'aime Edge plus que toi. Et j'aime tes enfants plus que toi tu ne les aimes. C'est ta faute. Je vais avancer un peu. Donc Randy Orton il enchaîne, hein. Il en met plein la gueule à Beth Phoenix. Hein. Beth Phoenix est en larmes sur le ring. Randy Orton lui dit la vérité fait mal. Hein. Hein, la vérité fait mal. Et là on a un face à face. Beth Phoenix gifle Randy Orton. Randy Orton jette le micro. La foule qui se tourne hors KO. Beth Phoenix le regarde. Avec tout ce qu'il a dit, putain. Face to face entre Beth Phoenix et Randy Orton. C'est là où ça va péter. Beth Phoenix coup de pied dans l'abdomen, mais Randy Orton avec un RKO sur Beth Phoenix. Randy Orton repart, on s'y attendait un peu, très clairement, on s'y attendait un peu, mais moi j'aurais aimé qu'il aille plus loin, tu vois, qu'il prenne une chaise, qu'il prenne la chaise et qu'il la colle à la face de Beth Phoenix comme ça et qu'il fracasse le... Ça aurait été un truc de malade, ça aurait été clairement un truc de malade. Bon là déjà on avait quand même un RKO sur une femme, ça faisait longtemps que Randy Orton n'avait pas frappé entre guillemets une femme. Donc du coup voilà, et ensuite on a tout simplement tout le monde qui est arrivé, donc pas mal de superstars. Bon, généralement les faces, on va dire, qui sont arrivés justement pour venir en aide à Beth Phoenix. Mais clairement, comme je l'ai dit, c'était vraiment une très bonne fin de show. C'est la meilleure rivalité qu'il y a entre Edge et Randy Orton. Vraiment, c'est la meilleure qu'il y a actuellement à la WWE pour cette route vers WrestleMania, très clairement et de loin. Et ça fait longtemps que j'avais pas autant apprécié un Raw. Depuis le début de l'année 2020, j'ai pas à me plaindre. Vraiment, on n'a pas à se plaindre pour moi. Les shows sont clairement... Les shows de Raw sont clairement très corrects. SmackDown, c'est notre histoire. Mais toute l'année 2018, les shows étaient nuls à chier. Toute l'année 2019, les shows étaient nuls à chier. Par contre, 2020, on va pas se mentir que les shows sont quand même bons. Voilà, j'ai pas à me plaindre, c'est quand même des shows qui me plaisent. Et voir justement un show comme ça, honnêtement, ça fait plaisir. Et j'ai hâte de voir. Et si clairement ils font des shows comme ça jusqu'à WrestleMania, putain,
moi je dis bravo et j'ai qu'une chose, j'ai qu'une envie, c'est tout simplement de le voir. Parce que clairement, on a eu un très bon show ce soir et je vous conseille réellement d'aller le voir. Faites-moi confiance, si même vous voulez pas regarder les shows ou quoi, faites-moi confiance à aller voir ce show parce qu'il en vaut clairement le coup. Donc du coup voilà les amis, c'est tout pour la review d'Euro. J'espère qu'elle vous aura plu, bien évidemment comme d'habitude. On a parlé longtemps, la vidéo va durer je sais pas combien de temps, au moins 50 minutes de review. Parce que j'avais énormément de choses à dire sur ce show qui a été très bon. Pour eux vraiment. Et voilà, j'espère en tout cas que vous également vous avez aimé ce show d'Euro. Si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires ou quoi. Voilà, l'espace commentaire est fait pour vous, donc allez-y, bombardez l'espace commentaire. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette review de Euro. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Comme j'ai dit donc, merci à vous. Et du coup, on se retrouve demain pour une vidéo news. Voilà, demain vidéo news tranquillement. Jeudi vidéo pronostic, vendredi rien et samedi donc review donc de SmackDown. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, donc cette review d'Euro. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne WLive France si vous n'avez toujours pas fait. On se retrouve du coup demain pour une vidéo news sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous, je vais prendre mon temps, c'est pas parce que la review était textile, c'est pas parce que le show était bon, etc., mouvementé et tout, que je vais devoir me presser. Non, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à demain sur la chaîne WLive France. Prenez soin de vous, allez, salut à tous, et encore une fois, merci à vous.